lancer l'enregistrement, ça devrait être OK. Voilà, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Vous êtes, le son est correct, s'il n'y a pas eu de problème de son. Je suis en train de présenter, vous voyez mon écran? Je sais même plus si j'ai lancé. Normalement, oui. OK. Allez, alors je vais reprendre la liste d'exercices. Là où on était. Ça, c'était quoi? C'était le D, ça? Ah oui, c'était le D. Ok. Je vais vous laisser essayer de faire le E. Donc, E, c'était un T. Un T. Oui, écris-moi l'intégrale. Voilà. Intégrale de 1 plus x, le tout multiplié par la racine carrée de 2x plus 3 dx. Voici. Hop. Est-ce que ça va pour le reste? Je peux effacer. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre note tout à l'heure. Bon, je vais peut-être laisser le temps de toute façon que vous le fassiez. On va laisser. Mais voilà, aussi, parce que parfois c'est peut-être un peu difficile de se remettre dans le bain à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la première étape? On fait un changement de variable. Alors ici, vous voyez, hein, de nouveau, vous avez une racine carrée. De ce côté-ci, vous n'avez rien. De l'autre côté, vous avez une racine carrée. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de simplifier le plus possible ce qu'il y a dans la racine carrée. Et donc, ça veut dire prendre tout ce qui est 2x plus 3 et le transformer, par exemple, en t. Ah, vous pourriez tout à fait utiliser y si vous préférez la lettre y à la lettre t, vous pourriez tout à fait utiliser y. Mais bon, on va... c'est déjà pas facile comme ça, alors si je change de lettre tout le temps, vous allez être perdu. Donc on va éviter de plus changer les choses. Oui, j'écris en général comme ça. Je vais descendre un peu. Comme ça. Voilà. Et donc voilà, vous allez faire ce changement de variable. Vous allez transformer tout ceci hop, en t. Et du coup, je vous laisse faire maintenant. Si t, c'est 2x plus 3, que vos x, et une fois que vous avez x, vous avez l'expression de x, vous pouvez trouver la dérivée. Oui, j'ai enregistré, c'est bon. Vous pouvez la dérivée de l'expression en fonction de t, et puis vous pouvez transformer l'intégrale et essayer de la calculer. Ça va? Je vous laisse faire. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à le dire. Hein. On peut le faire ensemble s'il faut. Mais voilà, je vous laisse un peu faire. Et donc voilà, comme d'habitude, hein, je vais faire l'exercice en même temps sur une feuille. Comme ça, je peux avoir un peu une idée du temps. Hop.
Voilà, voilà. Vous avez pu essayer un peu? Voilà, je vais le mettre comme ça, c'est plus joli. Bon, corrigeons toujours la première partie, et puis si vous me dites que vous n'avez pas su faire la suite, moi, je peux vous laisser plus de temps. Alors, du coup, dites-moi pour le changement de variable, donc pour la première partie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avoir comme intégrale. Si t c'est 2x plus 3, qu'est-ce que vous avez pour x? Dites-moi. Donc t moins 3 divisé par 2, bien, ça c'est bien. Donc t moins 3 sur 2, parfait, ça ce sera pour x. C'est correct, que vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, l'écrire comme t demi moins 3 demi en séparant la fraction, ça fonctionne. Et ça c'est peut-être plus facile du coup pour calculer la dérivée. Quelle est la dérivée de t demi moins 3 demi? Qu'est-ce que vous avez pour phi prime de t? Ici, la dernière chose à calculer. Qu'avez-vous pour phi prime de t? Pas d'idée? Je vais quand même remettre le calcul. Donc dérivée de t demi moins 3 demi. Vous dérivez en fonction de t. Il vous reste le coefficient de t du coup. Combien de fois, posez-vous la question, combien de fois vous avez t? Vous l'avez 1 demi. Ouais, bien. Vous l'avez t, vous l'avez 1 demi fois. Donc votre dérivée à rajouter, ce sera 1 demi. Ok. Et du coup, maintenant, on peut remplacer. Alors, est-ce que quelqu'un aurait le courage de tout réécrire en remplaçant? Ou de me le dire oralement. C'est beaucoup plus facile oralement. C'est pour ça qu'on fait ça sur Meet. C'est parce que je vous vois écrire pour l'instant. Mais si vous voulez intervenir oralement, vous pouvez. Oui. Ah oui, vas-y. Moins 2. Alors, fois racine de t fois 1 demi, ça je suis d'accord. Mais le t moins... Parce que ici, c'est t moins 3 sur 2, du coup. Ici, il y a une petite inversion, tu avais dit. Ouais, ça c'est correct. Ok, ça c'est bien. Merci. Ouais, ok. Et donc le 1 demi vient, en effet, de la dérivée ici de phi prime de t. Vous avez le t, tout simplement ici, puisque c'était 2x plus 3. Et puis ici, on a changé tout le x en t moins 3 sur 2. Ok. Est-ce que vous êtes tous plus ou moins arrivés là? Est-ce que vous avez pu un peu continuer l'exercice? Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est simplifier cette expression un maximum. Et puis, quand c'est simplifié, il ne restera plus qu'à intégrer. Et là, je vous laisserai faire, du coup, et me dire. Alors, à partir d'ici, bon, il y a toujours un peu plusieurs choix possibles. Mais c'est vrai que en général, c'est plus simple déjà de mettre le 1 demi en évidence devant, puisque on multiplie par une constante, donc on peut dire que c'est la moitié de l'intégrale de 1 plus t moins 3 sur 2 fois racine carrée de t. Ok. Et à partir de là, alors on voit qu'on pourrait en fait distribuer la racine carrée, mais avant ça, ici on peut peut-être faire une simplification pourrait permettre d'avoir quelque chose de plus simple, parce que en réalité, faire 1 plus t moins 3 sur 2, si vous remettez tout sur 2, qu'est-ce que vous allez avoir? 1 sur 2, ça fait, pour remettre sur 2, ça fait 2, pour remettre sur le même dénominateur, plus t moins 3. Tout ça fois racine carrée de t dt. Enfin bon, ça c'est du calcul. Ah oui, mon t on dirait un plus.
Voilà. Hop. Voilà, il est un peu plus stylé comme ça. Et du coup, bah, vous aurez du coup t, alors 2 plus t moins 3, il va rester t moins 1. Ça c'est déjà plus simple. En intégrale fois racine carrée de t dt. Alors il y a juste une petite chose, le 1 demi qui est ici, vous pouvez le mettre en évidence. De nouveau parce que c'est tout qui est multiplié par 1 demi, donc on peut très bien le sortir de l'intégrale. Donc vous avez 1 demi fois 1 demi qui va faire 1 quart, donc on aura 1 quart à l'extérieur. Ça va rendre les choses un tout petit peu plus simples puisqu'on ne va pas devoir s'occuper de fractions dans l'intégrale. Et donc vous avez 1 quart fois l'intégrale, vous redistribuez, donc t fois racine carrée de t, moins racine carrée de t dt. Okay, et à partir de là, je vais vous laisser faire. Je vais vous laisser essayer de remettre avec les exposants, travailler les exposants. Ici, c'est un travail sur les exposants. On transforme et puis on applique l'intégrale. Je vous laisse 2 minutes pour le terminer, ce calcul. Si vous ne l'aviez pas encore terminé, allez-y. Alors, c'est lundi 10 mai, l'interro. Non, c'est pas le lundi 10 mai. Donc tu poses la question, Adrien. L'interro, si je me trompe pas, on l'avait posé le 6 mai, hein, non? La semaine prochaine? C'est bien ça? Jeudi de la semaine prochaine, ou jeudi prochain, il me semble. Le 6 mai, normalement. Enfin, si c'est pas ça, vous me le dites. Normalement, c'est ça. Alors, tant que j'y pense aussi, je vous partagerai les... J'ai reçu des exercices... Enfin, j'ai reçu. Entre collègues, on donne parfois des petits exercices supplémentaires ou des choses comme ça qu'on prépare. Et du coup, je vous passerai une liste avec beaucoup d'intégrales que vous pourrez faire si vous voulez en exercice supplémentaire. Ok. Donc je ferai ça après. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai cru que j'avais pas que j'avais laissé mon micro coupé. Non, ça va. Alors, du coup, on va essayer de le faire étape par étape. Je vais vous demander qu'est-ce que vous avez à chaque fois. Alors, t fois t, t fois racine carrée de t. C'est t exposant quoi? Quel exposant vous avez pour t fois racine carrée de t? Une idée?
Comment vous l'avez réécrit? Alors, racine carrée de t, c'est t exposant 1 demi. Donc, on va faire fois t, t c'est exposant 1. Donc, on a 1 plus 1 demi, ça nous donne... Alors, vous dites 1 demi? Alors, on va le faire en détail alors. Si c'est pas clair. Allez, Bic, reviens à moi. Ah, voilà. Donc, on a t exposant 1 fois t exposant 1 demi, le tout moins t exposant 1 demi. Ok. Donc, racine carrée de t, c'est bien t exposant 1 demi. Et tout ça, du coup, on peut additionner les exposants. Donc, on aura t exposant 3 demi, puisque c'est 1 plus 1 demi, moins t exposant 1 demi. Ok. Jusque-là, pas de problème. Et puis maintenant, on va pouvoir appliquer l'intégrale à ceci, parce qu'on a un polynôme, on peut séparer à la somme, donc ici la différence. Et puis t exposant n, ça on sait que ça fait, on monte d'un degré, on fait plus 1, on divise par ce degré. Et donc, alors je vais en profiter, je vais continuer ici. Donc on a un quart fois, entre parenthèses, t exposant, on monte d'un degré, 3 demi plus 1, 5 demi. Vous voyez, je ne vais pas réécrire à chaque fois le 3 demi plus 1. Vous savez faire aussi, maintenant, de tête, 3 demi plus 1, ça donne bien 5 demi, moins t exposant 3 demi sur 3 demi. Tout ça, plus k. Ça va pour ça? Vous êtes d'accord avec ça? Vous aviez eu ceci comme réponse. Alors de nouveau, il ne faut pas oublier les parenthèses. Cette fois, je ne les ai pas oubliées. Parce que sinon, le 1 quart, comme il était devant l'intégrale, c'est 1 quart de tout. Donc il ne faut pas oublier les parenthèses. Alors, on peut simplifier un peu. Vous ne l'avez peut-être pas fait, c'est pas grave. Vous pouvez remplacer par t directement, mais on peut simplifier ici maintenant. Parce que diviser par 2, ça revient à multiplier par 2. Donc si on distribue, j'espère que je ne vais pas aller trop vite, si on redistribue le 1 quart à l'intérieur, ça va faire t exposant 5 demi sur 10 moins t exposant 3 demi sur 6. Là, j'ai peut-être été un peu vite. Non? Vous voulez que je fasse le détail? Pourquoi c'est sur 10 et sur 6? Peut-être? Oui. Bon, je vais faire une étape toujours intermédiaire. Ah non, pourquoi je peux pas tout prendre? Je veux tout sélectionner. Zut. Ok, alors je vais le faire comme ça. Oui, on va faire l'étape intermédiaire. Ok, alors, donc on a 1 quart fois... non, j'ai quand même pas assez de place. Ne vous inquiétez pas, c'est pour écrire presque la même chose. C'est juste pour avoir plus de place. Alors, donc on a 1 quart fois... Alors, 5 demi au dénominateur, divisé par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 5 demi, c'est 2 cinquièmes. Fois t exposant 5 demi. Moins 1 quart fois l'inverse de 3 demi, 2 tiers. Fois t exposant 3 demi. Le tout plus k. Ensuite, on simplifie. On a 2 et 4, ça reste 2. 2 et 4, il reste 2. 2 fois 5. Ensuite, vous faites 2 fois 5. Ça vous fait 1 dixième. Fois t exposant 5 demi. Moins 1, 2 fois 3, 6. Donc 1 sixième. Fois t exposant 3 demi. Le tout plus k. Voilà. C'est ce que j'avais écrit juste avant. Juste que j'avais mis le t au numérateur. Mais ça revient au même. Ouais, j'ai plus beaucoup de place. On va essayer d'effacer ceci. Hop, de remonter ceci. Parce qu'il reste une toute dernière étape à faire. Qui est, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la flèche est partie avec? C'est pas bien grave. Voilà. Et la dernière étape, c'est tout simplement de remplacer le t
par 2x plus 3, puisque c'était le x, on a besoin du x de départ, et c'était ce changement de variable. Donc on a 2x plus 3 exposant 5 demi, mais tout ça est divisé par 10. Vous voyez, je manipule les fractions un peu facilement comme ça. Le 1 dixième, on peut remettre tout sur 10 si on veut. Ça revient au même, hein. Vous pouvez mettre le 1 dixième devant si vous préférez. Vous pouvez le mettre comme ça aussi. 1 sixième fois 2x plus 3 exposant 3 demi. Ça revient au même. Le tout plus k. Voilà. C'est l'ensemble des fonctions qui, quand vous allez les dériver, vous allez obtenir 1 plus x fois la racine carrée de 2x plus 3. Si vous dérivez ceci, vous arrivez à ceci. Est-ce que ça va pour cet exercice? Donc vous voyez, hein, encore une fois, on a fait la même chose. On a fait un changement de variable, on simplifie, on distribue, on met en dehors de l'intégrale ce qui peut sortir, on remet en exposant, et une fois qu'on a remis en exposant, on applique cette fameuse formule du t exposant n, et puis à la fin, on remet en x. Ça va pour ça? Alors. Le F, je vais le laisser en exercice supplémentaire. On va faire le G. Moi, je vais quand même regarder si vous n'avez pas de questions. Non. Donc voilà, si vous voulez commencer, vous pouvez commencer le G. Ah oui, il y a juste une petite remarque au début que je vais faire qui pourrait peut-être un peu perturber au niveau de l'écriture, puisqu'au niveau du G, vous avez intégrale avec un dx au numérateur et racine carrée de 5x moins 2. Alors, du coup, en effet, c'est un peu bizarre parce que c'est écrit un peu autrement. Et donc, je vais désamorcer ça parce qu'on pourrait vouloir faire un changement de variable et puis remplacer le x par... Mais il ne faut pas faire ça. Vous avez toujours, quand vous avez des x, ce sera toujours des x ou des t, mais ce ne sera jamais des 2t, enfin, moins 2, ça n'a pas de sens. Okay, il y a toujours ce dt, c'est dt ou dx ou dy, peu importe la lettre qu'on utilise, mais ceci, en général, on le met toujours plutôt ici, après la fraction. Mais vous rencontrerez, cet exercice c'est juste pour ça, c'est juste pour vous dire que vous rencontrerez peut-être dans vos études des dx qui seraient au numérateur, par exemple. Ça peut arriver. C'est une écriture qui est utilisée aussi, ou plus en physique en général qu'en maths. Mais c'est la même chose que l'intégrale de 1 sur racine carrée de 5x moins 2, le tout avec dx à la fin. C'est la même chose, c'est juste une écriture. C'est une question d'écriture. Du coup, vous pouvez tout simplement faire l'exercice avec ça. Vous pouvez l'écrire comme ça et résoudre ainsi. Ça va, donc ce sera la même chose, c'est-à-dire quels sont le changement de variable qu'on va faire ici, que vos t, que vos x et que vos phi' de t. Une fois que vous avez fait ça, vous allez remplacer ici, dans l'intégrale, et une fois que vous avez remplacé, vous essayez de simplifier tout ça, de remettre en t exposant et de calculer. Ça va? Je vous laisse faire. Alors, ici, pour une fois, je vais vous laisser essayer de trouver quel est le changement de variable. C'est un bon petit exercice. Quel changement de variable vous allez faire? Même s'il est assez évident dans l'énoncé, mais bon, je vous laisse le faire quand même. Allez, je vous laisse du temps pour le faire. Allez-y. Ah, pardon, j'avais pas vu la question. Comment vient le 2/5 pour l'exercice d'avant? Ouais, pas de problème, je vais répondre à la question. Ah oui, justement, j'ai effacé. Je vais essayer de revenir en arrière. Vous inquiétez pas, je remettrai ça, c'est juste pour pouvoir répondre à la question. Voilà. Alors, à l'exercice d'avant, Adrien, comment on est passé de 5/2 à 2/5? Parce que tu as t exposant 5/2 sur 5/2. 5/2, on peut l'écrire comme 5/2 comme ceci.
Et vous savez toujours, quand vous divisez par une fraction, donc A divisé par B sur C par exemple, diviser par une fraction, c'est toujours multiplier par l'inverse. Donc vous prenez l'inverse de C sur B, c'est de B sur C, c'est C sur B, fois A. C'est la même chose. Et tout vient de là. Le fait de diviser par 5 demi, c'est la même chose que de multiplier par 2 cinquièmes, fois t exposant 5 demi. Okay. Et c'est de là que vient du coup ce 2 cinquièmes. Est-ce que ça répond à ta question, Adrien? Oui, parfait. Voilà. Je vais vous laisser donc revenir à l'exercice. Voilà, alors je ne sais pas où vous en êtes plus ou moins. Celui-ci est un petit peu plus court que les autres parce qu'il est plus simple, dans le sens où il n'y a pas de x au numérateur. Donc pour remplacer, ça devient beaucoup plus simple. Bon, faisons toujours la première partie alors, comme ça on voit si le début est au moins correct, pour pas que vous avanciez avec un mauvais changement de variable. Alors, dites-moi, quel changement de variable avez-vous fait? Vous avez remplacé, enfin, vous avez dit t, c'est égal à quoi? Qu'est-ce que vous avez remplacé par t dans l'expression? Oui, 5x moins 2, ça c'est déjà une bonne chose. Bien, donc on a 5x moins 2. Et du coup, si 5x moins 2 c'est t, que vaut x? Dès lors, quelle est la valeur, enfin, l'expression de x? Okay. Donc t plus 2 divisé par 5, c'est bien correct. Donc t plus 2 sur 5.
que vous pouvez aussi réécrire comme t sur 5 plus 2 cinquièmes, ça fonctionne aussi. Et du coup, qu'est-ce que ça vous fait comme dérivé enfin le phi prime de t, que vos phi prime de t, le petit coefficient on dit phi prime de t, c'est ce qui permet d'ajuster en fait l'intégrale, parce que quand on change de variable, en fait on change le domaine d'intégration, et ça fait que finalement on n'a pas tout à fait la même intégrale, mais le phi prime de t permet de réajuster et d'avoir la bonne intégrale. Et du coup, oui, 1/5, c'est bien correct. Donc 1/5. Bon, je ne sais pas si vous voulez que je remette le détail, mais c'est la dérivée de ceci. Le coefficient de t, c'est 1/5, donc phi prime de t, c'est 1/5. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut donner l'intégrale? Ce que ça va donner comme intégrale en fonction de t? Est-ce que vous souhaitez donner cette intégrale? Oui, pas de problème, vas-y. Ah oui, on peut le faire. Tu peux le faire comme ça, mais tu peux faire plus simple, puisque tu peux utiliser ceci. Ça ira plus vite. 5x, j'aurais dû le mettre en couleur, c'est vrai. 5x moins 2, c'est quoi exactement? C'est t. Donc vous avez juste t ici. Ouais, comme ça c'est plus simple. Mais ça marche aussi, hein. Si vous remplacez, alors je peux le faire sur le côté, mais si vous remplacez par racine carrée, si vous remplacez x par, donc vous aurez 5 fois, en effet, alors, ouais, t plus 2 sur 5, le tout plus 2, moins 2, pardon. Hop. En fait, c'est beaucoup, mais si vous simplifiez, vous allez simplifier le 5 et le 5, t plus 2 moins 2, il va rester du coup t. Donc au final, tout ça pour écrire juste racine carrée de t. Ok? Et ensuite, fois 1/5 dt. Bien. Et là, on se rend compte que c'est très simple, hein, parce que finalement, à part le 1/5 qu'on va pouvoir mettre devant, on a du 1 sur racine carrée de t, et ça, ça va pas être très compliqué. Donc, on peut en effet mettre 1/5 en évidence. On aura intégrale de 1 sur racine carrée de t dt. Est-ce que vous avez pu aller plus loin dans cet exercice? Non? Oh, je ne sais pas. Dites-moi. Je vous laisse encore un peu de temps pour essayer de le terminer. Bon, je vous laisse faire la suite. Comment allez-vous réécrire 1 sur racine carrée de t pour pouvoir le mettre en t exposant et pour pouvoir calculer les primitives? Je vous laisse faire. Allez-y.
Ok. Alors, dites-moi, comment on peut transformer, pas obligé de mettre le fois, 1 sur racine de t, c'est t exposant quoi en réalité? Vous avez pu essayer de transformer? Quand on a racine carrée, ça veut dire que c'est exposant 1 demi. Ouais, on peut toujours l'écrire comme ceci, donc 1 sur t exposant 1 demi, c'est vrai. Vous aurez pu faire les deux étapes en une, hein, puisque à l'étape suivante, quand vous allez essayer de remettre t au numérateur, c'est t exposant. Qu'est-ce qu'il faut rajouter pour avoir le bon exposant si c'était au dénominateur? Ouais, vous allez rajouter ici, donc moins 1 demi. Ok. Et là, en fait, bah, vous avez tout ce qu'il faut parce que vous avez t exposant n, de nouveau, hein, c'est ce fameux, ici c'est comme si c'était n de la formule, ici. Et donc, du coup, on va pouvoir appliquer cette formule-là qui nous donne l'ensemble des primitives de t exposant n. On va monter d'un degré. Donc, vous allez avoir t exposant quoi sur quoi? Faire moins 1 demi plus 1, qu'est-ce que ça donne? Après le tout, ce sera plus qu'un. Ah ah. Question piège ou pas? Moins 1 demi plus 1. Aïe aïe. Vous voyez, c'est beaucoup de calcul mental aussi, hein, finalement. C'est faire des additions avec des fractions. Vous allez en rencontrer souvent. 1 demi. Bien. Ouais. Donc ça, autant s'entraîner un peu là-dessus aussi. C'est pas une mauvaise chose. Donc 1 demi. Moins 1 demi plus 1, ça fait bien 1 demi. Parfait. Hop. Donc voilà, mais si vous avez un doute, hein, vous, de toute façon, vous le faites sur le côté, vous faites plus 1, vous remettez sur les mêmes dénominateurs, vous avez moins 1 plus 2 sur 2, ça vous fait bien 1 demi. Ok. Alors, étape suivante, et c'est là où je vais quand même vous pousser à le faire parce que ça simplifie quand même pas mal, parce que là, on a une fraction et une fraction. Bon, c'est toujours mieux d'essayer de se séparer le plus possible des fractions. Diviser par 1 demi, ça revient multiplié par son inverse, mais l'inverse de 1 demi, c'est 2. Donc vous avez 2t exposant 1 demi, tout plus k, avec le fois 1 cinquième. Et vous pouvez remettre, bien sûr, ensemble, vous avez 2 cinquièmes fois t exposant 1 demi plus k. Mais, de nouveau, il y a quelque chose à faire pour pouvoir terminer. C'est tout simplement utiliser le fait que t, mais vous savez ce que c'est. Et c'est surtout qu'on veut savoir en fonction de x. T, c'est bien beau, t, mais c'est pas ça la question. C'est pas t la question. C'est x la question. Voilà, x même ici. Et donc on remplace 2 cinquièmes fois, entre parenthèses, 5x moins 2 exposant 1 demi. Le tout plus k. Ça va pour ça? Pas de questions là-dessus? Et donc en effet, là vous ne le savez pas, plus simplifié. À la limite, on pourrait encore réécrire le racine, on pourrait réécrire comme 2 cinquièmes de racine carrée de 5x moins 2, mais laissons ça comme ça, c'est très bien. Ok? Ça va pour ça? Oui, non, très bien. Oui, elle me l'a dit. Donc je sais que pour les 6 et 1, vous ne serez pas là l'avant-midi. Et donc, non, mais je pense que c'est un jour où vous êtes... Oui, lundi, c'est un jour où vous êtes en ligne. Donc, j'en avais parlé avec les 6R3. Et je leur avais dit que, du coup, je les laisserais tranquilles parce qu'ils ont des choses à faire. Et vous, du coup, il n'y aura pas de rediffusion. D'accord, pour ce qui est de l'avant-midi. Par contre, vous êtes là de l'après-midi, hein, c'est ça? Vous êtes là l'après-midi, non? Je ne sais plus. Il me semble que c'était que l'avant-midi. Bon, je vérifierai. Si c'est toute la journée, du coup, il n'y aura pas du tout cours. Non. Vous mangez à l'école? Et donc, vous n'êtes pas... Attendez. Vous ne serez pas disponible l'après-midi non plus, alors?
si vous mangez à l'école. Vous... Normalement, si. Ok. Bon. Bah alors, on fera court. Ça sera juste? Bon, j'attendrai un peu alors. J'attendrai un peu que vous arriviez. Ça, ah oui, 5e heure. Ouais, c'est vrai que pour... Si vous retournez chez vous, si vous avez... Ah, 12h30. 12h30, donc vous avez ces cours à 12h50, vous avez 20 minutes. Certains d'entre vous prennent plus que 20 minutes peut-être pour rentrer chez eux. Bon, on verra bien. Je lancerai le cours à 12h50 et puis si vous avez raté le début, du coup, il y aura toujours la rediffusion. Ça va? J'essaierai de prendre en compte ça. Hein. Je verrai bien ce qu'on va faire. S'il faut, on fera des exercices en plus, etc. etc. Bon. Ok, c'est bien de me l'avoir dit, hein, de toute façon, de me l'avoir rappelé. Mais voilà, je le savais, mais c'est très bien. Parfait. Ok. Alors, pour terminer cette heure de cours, évidemment, on va rien commencer de nouveau, mais on va juste... je vais faire le H, comme ça donne un dernier exemple. Et puis le I, ce sera un exercice supplémentaire. Quoique, 11h46. C'est un peu juste. Vous savez, plutôt que faire ça, vous avez réussi à noter? Vous avez pu noter? Hop. Enfin, vous me dites ainsi. Ouais, ça va. Alors, du coup, ce que je vais faire, plutôt que de commencer un nouvel exercice, je vais vous donner les solutions de ceux qu'on n'a pas fait. D'accord? Donc, solutionnaire. Comme ça, si vous voulez les faire, et regardez si vous avez les bonnes solutions. Je vais prendre le temps de noter tout ça. Donc, on a sauté le C. Et le C, c'est 2 tiers de x plus... Non, moins 1, pardon. J'ai mal écrit. Moins 1. Exposant 3 demi. Plus 2 fois x moins 1, le tout exposant 1 demi. Et donc, quand vous allez voir les solutions que je vais donner, ça se peut que vous ne l'avez pas tout à fait écrit de la même manière. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas simplifiées. Donc, si vous obtenez une réponse qui est un peu différente, soit vous avez fait une erreur, soit vous n'avez pas simplifié au maximum. C'est juste ça. Enfin, vous n'êtes pas toujours obligé de simplifier, mais si vous voulez savoir si vous avez la bonne réponse, enfin la même que celle-là par exemple, il faudra simplifier. Alors, le D on l'a fait, pardon, c'est le F qu'on n'a pas fait. Et le F, 1 quart fois 5 moins 2x, le tout exposant moins 2, enfin le tout. Donc c'est 1 quart de 5 moins 2x exposant moins 2. Je comptais laisser le I en exercice supplémentaire, je ne sais pas si on fera le H. Je vais peut-être donner les solutions pour les deux. Donc 1 quart de... Non, j'essaierai de faire quand même le H. Si vous voulez, justement... ok, le H, c'est en prépa, on va dire ça. Prépa pour lundi. Et comme ça, on corrigera à cette heure où vous revenez un peu tard. Donc j'en profiterai pour corriger. Je vais noter la réponse après. Donc, hop. Comme ça, au pire, si vous voyez que vous avez la bonne réponse et que vous arrivez en retard, vous direz, c'est pas trop grave, j'avais compris l'exercice. Ok. Si jamais j'oublie lundi de le corriger, vous me le rappellerez. Hop. Et le H, si jamais vous le faites, enfin mieux vaut le faire, évidemment, si je donne une prépa. Hop, exposant 3 quarts fois... Ah oui, j'avais mis en évidence. Ok. Peut-être que j'ai trop mis en évidence. Je vais les réécrire autrement. Attendez.
parce que vous allez peut-être avoir du mal à mettre en évidence ou quoi et de voir la même réponse. Donc il faut que je redistribue. Donc 1, normalement vous auriez 1 28e, du coup x 3x. 3 plus 4x exposant 7 quarts moins 1 quart fois 3 plus 4x. Okay. Heureusement qu'on va le faire en classe. Enfin, heureusement qu'on va le faire en ligne. Ok, 3 quarts et le tout plus k, évidemment. Voilà. Hop. Voilà pour les solutions. Donc le h, normalement, on le fera lundi. On corrigera ça lundi. Enfin, sinon, les 3 autres, bah, séance supplémentaire. Est-ce que ça va pour tout ça? C'est clair. Je vous laisse noter. Si vous voulez noter. Hop. Ça, je vais couper.